Dans le monde entier, le mouvement Fridays for Future, initié par Greta Thunberg, a appelé à des manifestations. Selon les organisateurs, des actions étaient prévues dans plus de 1000 villes sur tous les continents. À Sydney, des centaines d'étudiants ont manifesté devant la résidence officielle du Premier ministre australien, Scott Morrison. Je voudrais dire à Scott Morrison, dit cette jeune organisatrice, que ses mots et ses promesses vides ne signifient absolument rien pour les jeunes Australiens. Je lui dirai également que lors des prochaines élections, les jeunes qui ont récemment atteint l'âge de 18 ans voteront pour le climat et tous les yeux seront rivés sur nos politiciens. À Stockholm, les étudiants ont exigé que les politiciens travaillent en faveur des accords de Paris sur le climat. Greta Thunberg, qui avait lancé sa grève scolaire pour le climat en 2018, était également présente. En France, où la présidentielle est prévue le mois prochain, les manifestants se plaignent que la crise climatique ne joue pratiquement aucun rôle dans la campagne électorale. Enfin, en Allemagne, environ 300 manifestations étaient prévues. Des milliers de personnes, principalement des jeunes, se sont rassemblées dans le quartier gouvernemental de Berlin, beaucoup d'entre elles portant le drapeau national jaune et bleu de l'Ukraine. L'Allemagne devrait cesser d'acheter des combustibles fossiles à la Russie, ont-ils demandé. Au lieu de chercher des sources alternatives au pétrole et au gaz, les militants ont également demandé plus d'investissements dans les énergies renouvelables. Le GIEC, en février, a à nouveau mis en garde contre une catastrophe climatique imminente. On apprend qu'une barrière de glace d'une superficie équivalente à celle de Los Angeles s'est totalement désintégrée la semaine dernière dans l'est de l'Antarctique lors de la vague de chaleur sans précédent.